Asseyez-vous, mes bien-aimés. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour chacun de nous le sujet d'une grâce, d'une joie, d'une réussite, d'une guérison et de toutes sortes de bénédictions. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Merci encore pour ce déplacement, mais là, surtout avec la présence du Seigneur parmi nous. Et ce matin, Dieu a mis sous mon cœur de traiter avec vous. Je ne sais pas si on peut mettre le thème, c'est les secrets d'un mariage béni. Quels sont les secrets d'un mariage béni? Remarquez, je n'ai pas dit les secrets d'un mariage réussi. Pourquoi? Parce que nous sommes encore sur cette terre. Et comme la Bible nous dit, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si on dit un mariage réussi, on aura tendance à dire, ah, mais bon, mon mariage est réussi, c'est fini. Et Satan peut passer et tout casser aussi en même temps. Donc nous devons rester très vigilants et quel que soit l'état de votre mariage, et Dieu a mis sous mon cœur de parler de parler du mariage. Cette méditation ou prédication, comme vous voulez, s'adresse à tout le monde. Premièrement, à ceux qui sont déjà mariés, pour voir comment on va rattraper maintenant, s'il y a des choses dans le devoir, s'il y a encore des choses de rattrapage, mais aussi, surtout à nos jeunes, qui vont choisir, qui ont le cœur, on sait, c'est normal. Alors, on va donner quelques 3 secrets. Il y en a beaucoup, mais Dieu a mis sous mon cœur et on a sélectionné 3 secrets pour que le mariage soit béni, comme je vous ai dit. Et je n'ai pas réussi parce que c'est jusqu'à la fin et on pourra dire que le mariage a été réussi. Que Dieu, ce matin, bénisse notre capacité de comprendre, que Dieu élève notre capacité, notre écoute, afin que cette parole puisse tomber dans de bonnes terres, arrosée par le Saint-Esprit préparé, et que cette parole puisse réellement impacter nos vies et la vie de tout un chacun, parce que nous en avons tous besoin. Je fais lecture de la parole de Dieu, encore là. Alors, je tiens à vous dire, il n'y aura pas de nouveau. Ce sont des choses que vous avez déjà vues, des paroles bibliques, mais auxquelles peut-être vous n'avez pas fait attention. Vous savez, il y a des fois, on fait les choses comme ça, et on lit comme ça, mais on ne fait pas attention. Et c'est ce que je vais faire, c'est de définir quelque chose, des petites choses que vous avez déjà vues, et montrer le secret, la pensée de Dieu pour le mariage. Je lis pour vous dans Genèse 2, 18 à 25. Logiquement, c'était 24, mais on va prendre 25. Alors, je prends ici. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les
animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et là, mes bien-aimés, le mariage, c'est ça. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Vous voyez, c'est une des choses que vous connaissez bien. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça, je vais revenir là-dessus. Merci. Ordinairement, quand on se marie, quand on était jeune, on était tous animés d'une grande chose, un grand rêve. C'est d'avoir un foyer exceptionnel. Un foyer béni. Mon foyer ne sera jamais comme les autres. Je vais construire un foyer, comme on dit, sur du béton et les autres viendront voir peut-être et mon foyer ou bien mon couple, etc. Regardez une chose, c'est la première erreur. La première erreur, c'est que mon foyer, je vais construire. C'est exactement comme la tour de Babel. C'est moi qui va faire. Et c'est là l'échec total. En écoutant, eh bien, en lisant cette lecture, on voit que le mariage n'a pas été, pour ainsi dire, inventé par l'homme, ni construit par l'homme. Le mariage, c'est une institution de Dieu, vous le connaissez déjà, établie par le Dieu infiniment saint. Et ce Dieu, la Bible nous dit, Jacques 1er, 17, il n'y a ni changement dans ce Dieu, ni ombre de variation dans ce Dieu. Le trône de Dieu, c'est Somme 89, est établi sur la justice, sur l'équité, c'est-à-dire c'est quelque chose de solide. Et c'est pour cela Jésus va parler d'une maison construite sous le roc. Même s'il y a des tremblements de terre, des cyclones, des ouragans et toutes sortes de choses, la Bible nous dit, la maison va rester solide parce qu'elle est bâtie sous le roc. Donc, pour ainsi dire, si on fait, après avoir analysé tout cela, il ne faut pas chercher à reconstruire un mariage, à faire un mariage. Il faut aller chercher tout simplement, à suivre tout simplement, je dirais, je vais remplir le mot, la marche à suivre, la notice du mariage, puisqu'on va construire. Quand on achète une télé, on voit, l'image n'est pas tout à fait claire, on essaie tout seul, hein, mais quand on n'arrive pas, eh bien, on est obligé de sortir la notice pour savoir comment faire fonctionner. Eh bien, le mariage, c'est pareil. C'est le fonctionnement du mariage qui est décrit noir sur blanc dans la Bible et que nous, on passe à côté, on invente à côté, on veut faire. Et d'une bonne volonté, c'est ça qui est, je ne dis pas dangereux, mais c'est-à-dire que 90% des gens qui sont divorcés n'avaient pas l'idée de divorce. Ce sont des gens qui sont, je dirais, victimes, mais qui sont
passer à côté de ce que Dieu lui-même, la pensée de Dieu, la vision de Dieu, le projet de Dieu dans le mariage. Or, ce matin, nous avons révélé 3 secrets, tout simplement. Je vais lire pour aller vite. Ces 3 secrets devaient constituer tout seul un week-end de feu. Chaque secret devait faire l'objet d'un temps spécial pour bien comprendre, entrer dans le sens du mariage. Alors je dis 3, il y en a toutes, voilà. Mais Dieu a mis sous mon cœur de sélectionner 3 secrets, tout simplement. Nous allons aller vite. Le premier secret, c'est la bénédiction dans le mariage, tout simplement. C'est simple. Le mariage est béni. Quand on vient voir avec le pasteur, on vient béni. Et pourtant, il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction du pasteur, mais la bénédiction la plus importante, ce n'est pas le pasteur. La paix soit avec vous. Lisons maintenant Genèse 1er, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Je reprends. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Ça, c'est le verset 27. Est-ce qu'on est d'accord? Le verset 28. Écoutez bien, regardez bien. Le verset 28 nous dit tout simplement, Dieu les bénit. Tout de suite après la création, l'homme et la femme, la première chose que Dieu va faire, la première chose que Dieu a faite, c'est la bénédiction du mariage. La paix soit avec vous. C'est très important, mes bien-aimés. Le premier point, le point le plus capital, le point le plus important dans le mariage, c'est la bénédiction du mariage. Mais qui doit bénir maintenant? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est moi? Écoutons, mes bien-aimés. La bénédiction dans un mariage, Dieu nous donne un modèle. Il nous dit tout simplement, aussitôt que le mariage, et on prend la bénédiction, la dernière bénédiction, nous devons à nous-mêmes être une source de bénédiction. Le mari doit bénir, alors je vais dire après, sa femme, et la femme doit bénir son mari. Je vais continuer. L'Éternel dit à Abraham, pour éviter trop de lecture, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Regarde, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Une source ne peut pas tarir. Est-ce qu'on est d'accord? Le jour où la source tarit, ce ne sera plus une source. Donc, c'est-à-dire, vous et moi, cette bénédiction que Dieu a donnée tout de suite après le mariage, je dois bénir tous les jours mon mari et ma femme. Je dois être une source de bénédiction pour mon époux et pour mon épouse. Est-ce qu'on est d'accord? Qu'est-ce que la bénédiction? Est-ce qu'une bénédiction, c'est quoi? Je vais prendre un mot, je vais définir le mot bénédiction. Le mot bénédiction, c'est un mot composé
pour ceux qui viennent du pays, de Haïti, comme moi, quand on est à l'école et que le professeur corrige ou bien quelque chose qui veut retenir notre attention, voilà qu'est-ce qu'il marque. Il marque un petit mot, nota bene. Vous êtes d'accord avec moi là? Tout ce, voilà. C'est-à-dire ça, tu fais attention. Sinon, il y a quelques coups de fouet qui vont arriver après. Nota bene, attention. Noter, ça signifie noter bien. Dans bene, il y a déjà bien, on est d'accord? Bene, bien. Et on ajoute un autre mot latin, là-dedans, parce que c'est du latin. Dicere signifie dire. Si on fait le mot à mot comme ça, bien dire. Mais comme on ne dit pas bien dire, on dit dire du bien. Celui qui, la personne avec vous, mes bien-aimés, qui bénit quelqu'un, c'est celui qui s'engage tous les jours à dire du bien de la personne. À faire du bien à la personne. De même que le mot dichérer, bénédiction, dire du bien de la personne, mais il y a encore l'autre mot, l'opposé, qui nous dit aussi malé signifie mal, dichérer, dire, c'est-à-dire dire du mal, ou bien on va employer l'autre mot, maudire la personne. Donc, mes bien-aimés, qu'est-ce que l'Éternel a dit à Abraham? Je bénirai ceux qui te béniront. Hey, vous m'écoutez? Et je maudirai aussi ceux qui te... C'est-à-dire, si je prends tous les jours à bénir ma femme, l'Éternel va bénir. C'est ça qu'il a dit. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, la bénédiction vient d'abord de moi. Qu'est-ce que je veux pour ma femme? Pardon, mes bien-aimés, qu'est-ce que je veux pour mon mari? Chaque fois je dis du bien, c'est une bénédiction. Dieu va mettre un sceau sur cette parole. Donc, voyez, mes bien-aimés, la bénédiction d'un mariage, et c'est pour cela, ordinairement, qu'est-ce que nous faisons? Quand le mari, c'est pas méchant, mais elle fait des choses qu'on n'aime pas, on ne bénit pas. On ajoute des couches. Plus on dit des choses, plus le mari devient plus méchant. Puisqu'on ne bénit pas, on maudit. Et nous, on dit des choses pour que le mari puisse prendre conscience. Mais le problème, c'est que Dieu, lui, c'est pas comme ça, il voit. Et quel que soit l'état de ton mari, il faut bénir ton mari, mes bien-aimés, pour que Dieu puisse bénir. Et à force de maudire, on finit par avoir un lion, un tigre à la maison. Mais parce qu'on est une source de bénédiction. Dieu a béni la première chose que Dieu a faite, créa l'homme et femme, il bénit tout de suite. Soyez féconds, multipliés, mais il y a la bénédiction, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Désormais, la lionne que vous avez commence à bénir Dieu, commence à dire du bien, commence à raconter les bienfaits de Dieu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Mais il y a un autre mot, ça c'est le latin. Je me suis dit, mais qu'est-ce que le grec lui-même lui dit pour la bénédiction? Le grec donne un autre mot, elogéo. Elogéo signifie bénir. Mais il y a un nom commun, élogia, signifie éloge. La paix soit avec vous. En grec, une bénédiction, ce n'est pas seulement dire du bien, mais c'est faire l'éloge de la personne. Parfois, ça crase, c'est l'éloge même. Bon, déjà, la bénédiction, c'est déjà difficile à sortir. Alors,
Voyez les plans de Dieu, mes bien-aimés. Comprendre ce que Dieu, quand Dieu dit le foyer est établi sous les rocs, c'est parce que nous faisons autre chose. Mais quand nous suivons clairement, en vérité, rien ne peut ébranler votre foyer, mes bien-aimés. Vous savez, l'éloge, ordinairement, on dit, on va faire l'éloge funèbre de quelqu'un. C'est-à-dire, l'éloge en grec, c'est pas seulement quand on arrive à la maison. Il y a des fois, mes bien-aimés, quand la femme a préparé un bon repas, on est content, on bénit. On ne sait pas si c'est le repas on bénit ou si c'est madame. On ne sait pas, voilà. Mais, il y a des fois, on n'a pas allé, voilà. Je ne sais pas qui on bénit. Est-ce que c'est le repas ou... Voilà. Mais on fait l'éloge. On fait un éloge logiquement en public. Parce qu'on fait l'éloge funèbre, c'est quand le cercueil est là, et puis devant tout le monde, on commence à dire qui était cet homme. Est-ce que ce n'est pas vrai, mes bien-aimés? Eh bien, mes bien-aimés, quand on a un mariage comme ça, même si c'était un lion, tigre, serpent, etc., et en vérité, vous allez avoir un agneau devant vous, mes bien-aimés, pour la gloire de Dieu, parce qu'on bénit. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Il y a un secret ce matin, vous les jeunes. Commencez. Au lieu de construire, c'est là qu'il faut construire. Oui, je veux du bien pour mon mari. Quand le mari est entré du travail, il se fait le pauvre, agressé par des collègues, des gens qui sont, je ne cite pas les noms, bon, tu sais, qui sont sous-estimés, bien souvent, etc. Ils sont arrivés chargés, mes bien-aimés. Maintenant, au lieu de recevoir une petite parole de bénédiction, c'est là maintenant, on tombe encore sur un autre... Le frère était déjà agressé déjà. Il est venu avec des griffes partout. Maintenant, comment vous allez faire pour désarmer le frère, pour réparer cette personne, pour qu'il puisse retourner encore affronter l'ennemi? Il est chez lui. Et c'est là qu'il faut, déjà sur la route, elle commence parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui va l'attendre encore, mes bien-aimés. Et de même que pour la femme, mes frères. Donc, à ce moment-là, c'était pas pour rien que ce verset est placé ici. Il bénit l'homme et la femme. Et puis, ensuite, il donne toutes les bénédictions. Mais d'abord, il commence par bénir, mes bien-aimés. Et 1 Pierre 3, là je vais lire avec vous, 1 Pierre 3, verset 9, voilà ce qu'il nous dit maintenant. 1 Pierre 3, verset 9. 1 Pierre 3, verset 9. Hein? Pas verset 1er, il y a d'autres. Bon, je vais lire. 1 Pierre 3, verset 9. Ouais, alors ce n'est pas la version seconde, j'aime beaucoup. Non, ce n'est pas verset 9. Verset 9. 1 Pierre 3, verset 9. Verset 9. Et on va chercher. Voilà. Ne rendez point mal pour mal. Là, c'est la même chose. Ou injure pour injure. Voilà, c'est ce qui se passe. Des ping-pong à la maison, on envoie une parole, l'autre aussi envoie une parole plus piquante encore. Voilà. Ou injure pour injure. C'est la Bible, hein, mes bien-aimés. 1 Pierre 3, verset 9. Ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Qui reprend Genèse. Depuis Genèse, l'apôtre Pierre va
répéter la même chose. Bénissez au contraire, c'est-à-dire dire du bien, faire éloge de ton mari et de ta femme. Au contraire, voilà, mais il y a le mot que j'aime beaucoup, car c'est à cela que vous avez été appelés. Donc, on rejoint Abraham. Dieu a appelé Abraham. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta nation, tu seras une source de bénédiction. Et là, nous sommes aussi appelés, comme Abraham, nous avons été appelés à bénir. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Or, si, quand il parle de bénir, là, Abraham devait être une source de bénédiction pour les nations. Mais la première personne que je dois bénir, c'est mon épouse. La première personne que vous devrez bénir, c'est votre époux. Puisque la Bible va nous dire, vous serez mes témoins à Jérusalem. Votre Jérusalem, c'est chez vous. Votre Jérusalem, c'est les enfants. Est-ce qu'on est d'accord? Avant d'aller en Judée, à la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est chez vous qu'il faut bénir. Donc, soit on rate, alors je vais employer ce mot, notre vocation céleste devant Dieu, puisque nous sommes appelés à bénir, soit on ne bénit pas. Mais ici, la Bible dit, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si je veux être béni, je dois bénir. Ne rendez pas mal pour mal, injure pour injure, mais l'opposition, mais bénissez, 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 au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Mais bien aimés, chaque personne, chaque mari, chaque futur, le mari doit être une source de bénédiction pour son épouse et l'épouse doit être une source de bénédiction pour son mari. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? On va aller vite parce que l'heure passe. Comme je vous ai dit, il y a ça encore, ça devait prendre une séance. On va s'arrêter là, mais on va aller dans un autre point. Le deuxième point que je vais aborder avec vous ce matin, c'est la nudité dans le couple. Vous allez dire, ouais, qu'est-ce que le pasteur dit, la nudité dans le couple? Ouais. Le verset 25 nous dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Là, c'est tout un programme. La nudité, je vais aller vite, dans un couple, c'est ce qu'on appelle la transparence. La transparence dans tout. La personne avec vous, mes bien-aimés? Vous m'entendez là? Si on veut que la maison soit bâtie sous les rocs, la transparence. Surtout la transparence dans les comptes. Oh. J'ai 43 ans de ministère. J'ai vu des choses. Surtout les maris. Après le décès, c'est alors qu'on découvre qu'il y avait des comptes à droite, à gauche, fermés, bloqués. Maintenant, la pauvre femme, les enfants sont là tous les jours, et pourtant, tout est l'État. Il n'y a pas de transparence. L'autre qui est là pense que c'est la femme qui va partir avant. Et pourtant, c'est lui. Oui, la catastrophe. Et on demande à la femme, tout le monde est en train de se serrer la ceinture pour vivre au jour le jour, mais la banque, richesse. Les enfants n'arrivent pas, richesse à la banque. Il n'y a pas de transparence, mes bien-aimés. Là encore, je vais m'arrêter là. Là encore, c'est un programme toute une journée, puisque
si l'homme et la femme étaient nus, et plus tard la Bible va nous dire, Dieu était obligé de mettre un habit sur l'homme. Mais ça, on verra. Transparence partout. Si on veut un foyer réussi, il faut qu'il y ait une transparence entre eux, parce qu'au départ, tous deux étaient nus. Il y avait, c'est-à-dire rien n'a caché. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, on va aller sur le troisième point. Troisième point, c'est la soumission dans le mariage. Il y a un verset qui fait débat jusqu'à maintenant, depuis le monde est monde, c'est Éphésiens 5. Femmes, soyez soumises. Voilà. Je n'ai pas le temps, parce que il y a beaucoup de versets. Femmes, soyez soumises. C'est toujours comme ça. Mais ici, il y a un problème. Vous savez que quand la Bible a été écrite, il n'y avait pas de verset. C'est un rouleau, comme on dit. Un rouleau, dans le rouleau, on lit, on lit, on lit. Mais avec l'expérience, pour pouvoir retenir un petit peu plus, on fait des chapitres au départ. Plus tard, on a compris que si on faisait des versets, ça allait encore faciliter la compréhension. Donc, on a découpé chapitre, verset. Mais c'est l'homme qui a fait ça. En même temps, il y a des erreurs. L'erreur, ce n'est pas la Bible qui a des erreurs, attention, mais le découpage. D'où le verset 22 et cette partie de l'écriture devait commencer par le verset 21. Mais on a pris tout de suite, peut-être l'autre, celui qui a découpé, c'était un homme un petit peu machiste, il a dit, la femme va soumettre, je vais mettre ça en premier, la soumission de la femme, voilà. Voilà ce que le verset 21 nous dit, vous soumettant les uns les autres dans la crainte du Seigneur. D'abord, il y a une intersoumission. Il y a des fois c'est l'homme, il y a des fois c'est la femme. Ça dépend le projet du foyer. Hier, j'ai assisté à un match de mon petit-fils pour l'encourager, mais on l'a changé de place. Parce qu'on a trouvé que là où il était, ce n'est pas la bonne place. Il faut changer pour être plus efficace. Donc, ça peut arriver qu'il y a une inversion des rôles, mais que ce soit fait dans la soumission et dans le respect et dans la discipline. Je vais arriver là. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Ce n'est pas le mari qui demande à la femme d'être soumise. C'est la femme, quand on accepte Christ comme son sauveur personnel, le Christ ne vient pas avec un bâton pour dire si tu n'acceptes pas, etc. Mais c'est volontaire. Donc, tu as choisi toi-même de te soumettre au Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Eh bien, ici, c'est la même. Il a dit, comme au Seigneur, il y a la comparaison. Ce n'est pas le mari qui est personne, c'est la femme qui doit choisir pour construire ce foyer. Je vois cet homme, je vais me soumettre à lui pour réussir mon foyer. Il y a un objectif. Et de même que aussi, parce que la Bible va nous dire aussi, le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef. Christ n'est pas plus fort. Dieu n'est pas plus fort que Christ. Christ n'est pas plus fort, c'est le Dieu. Mais il y a une sorte d'interdépendance, une sorte d'intersoumission. C'est vrai que c'est toujours le Père, mais Christ est volontairement a choisi d'être, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait. Est-ce qu'on est d'accord? Je vais donner maintenant un exemple.
Maintenant, on va prendre 1 Pierre 3, comme qui était là. Là, on va lire, et puis on va donner 2 exemples pour terminer à demi. 1 Pierre 3, verset 1er 1 à 7. Est-ce qu'on est d'accord? Verset 1er 1 à 7. 1 Pierre 3, verset 1er 1 à 7. Je vais lire peut-être. Femmes, ok, je vais lire. Soyez de même soumises à vos maris, merci, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes. Attention, mes bien-aimés, ici il parle des couples, hein. Autrement dit, même si le mari était inconverti, il faut qu'il voie dans sa femme une source de bénédiction qui va l'amener lui-même à se poser des questions pour être aussi au Seigneur à cause de sa femme. La paix soit avec vous. En voyant votre manière de vivre, c'est ce que la Bible nous dit, ça c'est le couple, chaste et réservé, ayez cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux, ayez non, attention, non cette parure extérieure, les femmes doivent être belles, mais il va parler de l'intérieur maintenant. Gloire à Dieu. Dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée. Oh, que Dieu nous bénisse ce matin, mes bien-aimés. La parure intérieure est cachée dans les cœurs. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. On va continuer, ce n'est pas terminé. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Regardez, mes bien-aimés, encore le mouvement du texte. Attention. Abraham n'est pas venu un dimanche matin ou bien un jour pour dire, Sarah, tu vas m'appeler Seigneur. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? C'est volontairement, c'est dans le cœur. Sarah voulait être une source de bénédiction pour son mari, tout simplement. Sarah voulait créer une sorte de havre de paix dans ce foyer pour son mari. Et de même que aussi, puisque la Bible nous dit l'appétit vient en mangeant, c'est parce que Abraham lui-même aussi a été un mari exemplaire. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. C'est l'intersoumission, mes bien-aimés. Alors, il s'est créé une ambiance dans ce foyer. C'est une maison qui est bâtie sous le roc. Et vous voyez, mes bien-aimés, ici, ce n'est pas moi qui ai construit, mais c'est dans la parole, on trouve tous les éléments, tous les matériaux pour construire un foyer solide, une maison qui ne s'ébranle pas, malgré le cataclysme qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à l'effondrement du mariage. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas divorcé, c'est presque qu'il n'est pas à la mode. Et pourtant, mes bien-aimés, il y a encore des mariages solides. Il y a des mariages de référence. Il a appelé son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus filles maintenant, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte, mes bien-aimés. Voilà en 3 mots, simples, les 3 secrets, 3 démarches, si vous voulez. Vous voyez comment c'est équilibré, mes bien-aimés? Ce n'est pas ni l'homme ou la femme, mais c'est les deux qui vont prendre cet engagement de se soumettre les uns aux autres et les autres, d'être une source de bénédiction les uns pour les autres, etc., d'être dans la transparence tout simplement, et le foyer va être un foyer béni
un foyer réussi, un foyer chargé de choses. Mais bien aimés, je vais vous donner deux petits exemples, anecdotes. Il y avait un évangéliste un jour, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu ça une fois, qui était allé dans une petite ville de 400-500 personnes et qui voulait évangéliser. L'évangéliste a eu l'idée, il a dit, bon, Dieu a mis quelque chose sur mon cœur pour que chaque femme de cette ville devienne une reine. Et que chaque homme de cette ville devienne un roi. Si toutes les femmes sont parties tout de suite se maquiller, acheter des vêtements, voilà, parce qu'ils vont devenir reines tout de suite. Les femmes étaient, on a senti qu'il y avait un mouvement, etc. Et ces jours-là, c'était un dimanche dans l'après-midi, la salle était remplie de personnes et tout le monde était là maintenant. Le pasteur a prêché, les gens sont venus à la repentance, parce qu'ils vont être reines, voilà. Et puis le pasteur a dit, ah, j'ai pas oublié ce que j'ai dit, que toutes les femmes vont devenir tout de suite devant moi des reines et les hommes vont devenir des rois. Et puis ensemble, chaque personne essaye de s'asseoir à côté de son mari déjà parce que, voilà. Le prédicateur a dit, si vous voulez que votre mari devienne roi, il faut vous-même vous le considérer comme moi déjà. Si vous voulez que votre femme devienne reine, il faut que vous-même, qu'elle soit reine chez vous, dans le foyer. Et après, il sera reine, comme a fait Abraham et Sarah. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? On applaudit le Seigneur pour cela. Alors, je crois que je vais sortir aujourd'hui qu'avec des rois et des reines. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Des foyers réconciliés, bénis, etc. Qu'il y ait des confessions et qu'on puisse repartir, mes bien-aimés, sous des bases solides. J'ai un autre côté, quelque chose encore, que j'ai donné depuis longtemps, mais comme c'est dans le contexte, il y avait aussi un divorce. Un divorce qui était prononcé. Il y avait un jour un couple béni, heureux, qui était assis dans le salon un dimanche après-midi. Ils ont fini de manger, tout ça, et ils sont en train de se regarder. Mais il y avait un gars qui est passé. Et la femme, vous savez, les femmes ont toujours peur d'air. Et même les hommes aussi, voilà. Et puis, après, la femme a dit, le roi est passé à gauche. Le mari dit, non, c'est pas à gauche, c'est à droite. La femme a dit, non, j'ai vu de mes yeux, le roi est passé à gauche. Le mari a dit, non, moi aussi, le rat est passé à droite. La tension commence à monter. Le mari commence à dire des choses maintenant. Toi, je connais, etc. La femme aussi, tu sais, la femme, tec. Pendant que le pauvre mari dit un petit mot, la mitrailleuse est déjà partie et voilà. Il y a 50 qui sont partis en même temps. Le mari commence à s'énerver, etc. Et puis ils se disent des choses un petit peu depuis longtemps, et voilà. La femme a dit, moi je demande le divorce. Ils ont dit, maintenant, on va prendre un avocat en commun. On n'a pas besoin de prendre deux avocats, on est d'accord pour se divorcer. Puis, ils ont pris un avocat. Ils sont allés devant le juge. Ils sont arrivés, madame ici, là, l'avocat au milieu. Le juge a dit, qu'est-ce qui vous a amené ici, monsieur?
L'avocat est un peu gêné pour dire c'est un rat qui l'a amené ici. Le monsieur était, l'avocat était en train, bon, monsieur, vous savez, ça arrive de temps en temps, et l'avocat est en train de faire un grand bouc pour atterrir parce que c'est un rat. Bon, voilà. Et l'avocat a dit, c'est un rat qui nous a mis ici. C'est un rat. Il y a le rat, pendant que ce couple a été assis ici, il y a le rat qui est passé à gauche, qui est passé, le mari dit c'est à droite, la femme dit c'est à gauche, ils ne s'entendent pas, ils veulent divorcer. Monsieur le juge, voilà ce qui m'a amené ici devant vous, c'est un rat. Le juge a dit, un rat, oui. Un rat qui vous a amené, oui. Un rat, c'est un rat. Non. Le juge a dit, bon, si c'est un rat qui vous a amené ici, vous vous asseyez au même endroit. Chacun a un bâton. Quand le rat passe, vous tuez les rois, mais vous vivez. La personne vous m'a bien aimé. Mais, tuez les rats, et maintenant, réconciliez-vous. Vous n'allez pas vous laisser divorcer, diviser pour un rat. C'est-à-dire, mes bien-aimés, il y a des fois, c'est pour un rien. Mais comme on ne veut pas bénir, on n'aime pas lâcher, on n'aime pas, eh bien on reste là. Et plus on tient la route, ça s'envenime et que ça finit par s'infecter et puis ça devient un cancer, tout simplement. Or, ce matin, mes bien-aimés, mais si vous étiez une source de bénédiction, une source de douceur comme Abraham, qui a considéré son époux comme seigneur, un seigneur, c'est un roi. Un seigneur, et il y a même, et dans la Bible, on appelle seigneur, c'est Christ encore. C'est plus qu'un Dieu, mes bien-aimés. Eh bien, mes bien-aimés, on pourrait éviter des catastrophes inutiles, des choses dans le foyer, des dégâts irréparables. Car dans un foyer, n'oubliez pas, le mari va refaire sa vie. La femme va refaire sa vie bien souvent. Mais les victimes, c'est les enfants qui sont victimes. Les pauvres, ils ne demandent une seule chose, que vous viviez ensemble. Que le soir, qu'ils voient papa, le soir, ils voient maman ensemble. Toutes ça, ces choses. Mais il y a des gens qui ont oublié ça. On oublie, on fait un dégât, mais on ne voit pas les conséquences. C'est exactement aussi pareil à l'église. On fait des choses, mais sans s'en rendre compte. Alors, ce matin, Dieu a mis sur mon cœur de partager ces quelques paroles. Je ne sais pas je ne sais pas, mais Dieu a mis sur mon cœur de parler du mariage. Peut-être un jour, on va revenir en profondeur, mes bien-aimés. Parce que, comme je vous ai dit au départ, Dieu ne construit jamais le mariage pour être détruit plus tard. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils ont posé une question à Jésus pour le piéger. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ouais, c'est ce que Jésus a dit. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, le mariage reste le mariage. C'est vrai, avec le temps, vous divorcez, mais la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, ce n'est pas tout à fait ça. Je ne le dis pas aussi s'il y a quelqu'un qui a eu malheureusement un échec dans sa vie et maintenant les foyers sont reconstruits à droite à gauche. Mais ce que nous devons faire aujourd'hui, faire en sorte que ça ne se répète pas. Essayez de venir à l'église. Voyez, je vous dis une chose là. Je m'arrête là. Et c'est toujours bien d'être en même temps au même endroit.
ce message, s'il y a seulement un mari qui entend, la femme n'entend pas, c'est dommage. S'il y a une femme qui entend, le mari reste toujours, parce que le mari, dans sa tête, elle attend sa femme, déjà, elle commence à préparer. Ah, mais ça va être la catastrophe. Mais quand on est ensemble, quand on est là, on entend, eh bien, il y a la conscience. On peut prier, même si on n'a pas le courage de prier ensemble, mais au moins chacun dans son cœur dit, Seigneur, c'est vrai ce que tu as dit, mais ça me touche. Maintenant, comment je vais faire pour être une bénédiction maintenant? Donc, en vérité, mes bien-aimés, la cause de l'échec, ce n'est pas Dieu, c'est pas même, on accuse Satan, mais c'est nous. Nous sommes des artisans de beaucoup d'échecs. C'est nous, mes bien-aimés, parce que Dieu nous donne la marche à suivre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu penses que c'est un Satan qui va détruire un foyer? Non, parce que le foyer est bâti sur le roc. Le foyer est bâti sur la parole de Dieu. La Bible dit tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'est pas ainsi des méchants. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Que Dieu nous bénisse richement au nom de Jésus.